Bonjour tout le monde, Bolani, je suis Dr Windra de 9.Bantu Innovation Médecine. Menedo Kira Windra, Ye 9.Bantu Innovation Médecine. Aujourd'hui, je vais vous lire la leçon du liquide céphalorachidien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le liquide céphalorachidien, son rôle, sa physiologie et les maladies associées à la liquide céphalorachidien. Dans cette leçon de liquide céphalorachidien, premièrement, on va voir qu'est-ce que le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, aussi appelé le liquide cérébrospinal, est un liquide clair, semblable à de l'eau, qui maintient un environnement approprié pour les cellules du système nerveux central. Il fournit par exemple des nutriments aux neurones et aux cellules gliales. Il agit comme un système lymphatique pour le système nerveux central en éliminant les déchets issus du métabolisme cellulaire et il transporte les neurotransmetteurs. Ce liquide est comme une fenêtre sur le cerveau, c'est-à-dire il fournit des informations qu'il est impossible d'obtenir en analysant un échantillon de sang en raison de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui isole le cerveau de la circulation sanguine. Contrairement aux autres fluides corporels qui peuvent être prélevés comme le sang ou l'urine, ce liquide a été en contact direct avec le cerveau et peut donc contenir des informations complémentaires sur le développement et de l'évolution des maladies du cerveau. Bon, ceci c'est pour un petit rappel. Le système nerveux central est entouré d'enveloppes appelées les méninges, composées de 3 feuillets. La dumère, l'arachnoïde, l'apimère. La dumère, c'est le feuillet épais externe. L'arachnoïde est le feuillet fin se situant entre la dumère et l'apimère. L'apimère, c'est le feuillet fin interne adhérent à la surface cérébrale. L'espace entre l'arachnoïde et l'apimère correspond à l'espace sous-arachnoïdien, lieu de circulation du liquide céphalorachidien. Ce liquide céphalorachidien est réparti dans 2 espaces distincts. L'espace sous-arachnoïdien entre l'apimère et l'arachnoïde et le système ventriculaire qui est un espace situé à l'intérieur du cerveau. Ensuite, parlons un peu de la physiologie. Le plexus choroïdien sécrète le liquide céphalorachidien. Ce plexus choroïdien se trouve dans le système ventriculaire, plus exactement dans le corps et une partie de la corne temporale des ventricules latéraux, ainsi que dans le toit des 3e et 4e ventricules. Le liquide céphalorachidien produit dans le système ventriculaire sort du cerveau pour s'écouler dans les espaces sous-arachnoïdiens via les foramen de Luschka et Magendie. Le liquide céphalorachidien est résorbé via des structures localisées le long du sinus veineux longitudinal supérieur et des trous de conjugaison. Puis, ses caractéristiques. On estime que la production totale par jour du liquide céphalorachidien est d'environ 500 ml. Son volume est de 150 à 180 ml chez l'adulte et ainsi il est renouvelé plusieurs fois par jour. Sa pression est mesurée à l'aide d'une ponction lombaire. Elle est estimée entre 10 et 15 mm de mercure chez l'adulte, de 5 à 7 mm de mercure chez le nourrisson. À l'œil nu, le liquide céphalorachidien est un liquide clair, dit comme de l'eau de roche. Sa composition. Il est composé d'eau, de leucocytes, de protéines et de glucose et de nombreux ions. Le liquide céphalorachidien
est totalement stérile, c'est-à-dire ne contient pas de micro-organismes pathogènes. Donc, ce liquide céphalorachidien ne contient pas de virus, de bactéries, de champignons. Puis, quels sont les rôles du liquide céphalorachidien? Le liquide céphalorachidien est un liquide produit dans des cavités du cerveau appelées ventricules et coule autour du cerveau et de la moelle épinière. Il sert à protéger le cerveau contre les traumatismes extérieurs en amortissant les chocs comme un coussin et permet de diminuer la pression à la base du cerveau en le faisant flotter. Le liquide céphalorachidien contribue à nourrir le cerveau et la moelle épinière. Il permet l'évacuation des déchets toxiques et le transport des hormones entre des régions éloignées du cerveau. Il a une fonction essentiellement de protection en maintenant le système nerveux central dans un environnement physique et chimique constant. Le liquide céphalorachidien participe aussi à la nutrition du tissu nerveux. Il est aussi une voie de dissémination de pathologies, qu'elles soient infectieuses ou tumorales. Deuxièmement, parlons de pathologie. Quelles sont les pathologies associées? Le liquide céphalorachidien à l'état normal, dépourvu de germes, c'est-à-dire stérile. L'apparition d'un germe en son sein peut être responsable de pathologies infectieuses graves pouvant entraîner des séquelles neurologiques. Les pathologies associées à un trouble du liquide céphalorachidien. La méningite. Ses principaux symptômes sont des maux de tête diffus et intenses avec gêne des bruits et de la lumière, une fièvre, des nausées et des vomissements. La méningoencéphalite est définie par l'association d'une inflammation de l'encéphale et des enveloppes méningées. La méningite carcinomateuse correspond à une inflammation des méninges due à la présence de cellules cancéreuses retrouvées dans le liquide céphalorachidien. Plus exactement, il s'agit de métastases, c'est-à-dire une dissémination secondaire issue d'un cancer primitif. L'hydrocéphalie correspond à une accumulation d'une quantité excessive du liquide céphalorachidien au sein du système ventriculaire cérébral. Elle est mise en évidence par la réalisation d'une imagerie médicale qui retrouve une dilatation des ventricules cérébraux. Et les autres pathologies associées à un trouble du liquide céphalorachidien. L'analyse du liquide céphalorachidien peut mettre en évidence de nombreuses autres pathologies telles que l'hémorragie méningée avec la mise en évidence de sang circulant dans le liquide céphalorachidien. Les maladies inflammatoires affectant le système nerveux central. Exemple, sclérose en plaques, sarcoïdose. Les maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer. Les neuropathies, syndrome de Guillain-Barré. Ensuite, quels sont les examens du liquide céphalorachidien? Les explorations du liquide céphalorachidien se font par ponction lombaire, mais aussi par ventriculographie gazeuse, myélographie, scanner et IRM. La ponction lombaire est une méthode diagnostique de pathologie inflammatoire du cerveau surtout, mais aussi de la moelle et des méninges. L'analyse du liquide céphalorachidien prélevé par ponction lombaire est indispensable au diagnostic des pathologies neurologiques. L'analyse du liquide céphalorachidien peut être microbiologique, cytologique ou biochimique. Après, comment le liquide est-il prélevé? Le liquide cérébrospinal ou liquide céphalorachidien est prélevé via une ponction lombaire. Pour cet examen, le patient est assis dans une position confortable, penché en avant et les bras croisés.
Le médecin localise ensuite la zone située entre les vertèbres lombaires inférieures où il va faire la ponction. La peau est soigneusement désinfectée, puis une aiguille creuse est insérée. Il est important de noter que l'aiguille ne peut pas toucher la moelle épinière car le point d'entrée est suffisamment éloigné. Avant de commencer, l'équipe clinique explique la procédure à chaque patient et répond à toutes les questions des patients. Dès que l'aiguille creuse est en position, le liquide cérébrospinal s'écoule goutte à goutte et le neurologue peut prélever suffisamment le liquide en 10 à 15 minutes. Il est possible d'avoir mal à la tête juste après la ponction. Il est alors conseillé de rester allongé et de se reposer. Les analgésiques classiques peuvent également aider pour soulager la douleur. Tous les patients sont informés en détail sur les risques et effets secondaires potentiels avant la ponction. Une fois la procédure terminée, il est préférable d'éviter toute activité physique intense pendant 24 heures. Troisièmement, comment soigner les pathologies touchant le liquide céphalorachidien? Le traitement d'une méningite bactérienne repose sur une antibiothérapie intraveineuse. Les méningites virales bénignes se traitent avec du repos et des médicaments pour soulager les douleurs et la fièvre. Les méningites dues au virus de l'herbe nécessitent un traitement antiviral spécifique. Le traitement d'une hémorragie méningée due à une rupture d'anévrisme, cause la plus fréquente, consiste à soigner l'anévrisme et à traiter l'hémorragie méningée elle-même par un traitement chirurgical ou endovasculaire. Le traitement de l'hydrocéphalie est presque exclusivement chirurgical. Le traitement médical plus limité a pour objectif de diminuer la sécrétion du liquide céphalorachidien. Le traitement de la cause de l'hydrocéphalie est indispensable en parallèle d'une éventuelle intervention de dérivation du liquide céphalorachidien et en particulier l'exérèse d'une lésion tumorale. Enfin, quels sont les médecins spécialistes du liquide céphalorachidien? Les médecins spécialistes du liquide céphalorachidien sont les neurologues qui prennent en charge le traitement des pathologies du système nerveux, comme accident vasculaire cérébral, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, épilepsie ou maladie neurogénétique. Et aussi les neurochirurgiens s'attachent à l'ensemble des pathologies crâniennes et rachidiennes d'origine tumorale, vasculaire, traumatique, dégénérative, ainsi qu'aux malformations artérielles anévrismales, les hémorragies méningées, les tumeurs du système nerveux. Et ici, il y a une note à tenir. Les travaux de recherche visent justement à identifier des biomarqueurs permettant de diagnostiquer ces maladies, notamment la maladie de Parkinson. À l'avenir, ces biomarqueurs pourraient également permettre de suivre les effets de traitements neuroprotecteurs qui serviront à prévenir la mort des cellules nerveuses. Par conséquent, les échantillons de liquide céphalorachidien sont très précieux pour la recherche. Et c'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que la leçon à propos du liquide céphalorachidien a été claire. Je vous invite tous à s'abonner à la page. N'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir.